Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur le travail d'arme pour continuer dans notre travail d'arme. Alors, petit exercice pour afin d'assouplir le poignet. Donc déjà, ces petits exercices qu'on fait sans le bâton, ce genre d'exercice pour assouplir le poignet. Ensuite, avec le bâton, on le prend au centre, le bras ne bouge pas et on fait juste des rotations, comme ceci. Comme ceci. Ensuite, on prend le bâton. Alors pensez à bien laisser 3 voire 4 doigts, hein, pas plus. D'accord? Ici. Là, la poigne doit être ferme mais lâche à la fois. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement comme ceci. Il faut être relâché. Donc en fait, le bâton est vraiment tenu par le pouce et l'index. Les autres sont un peu plus relâches. Et c'est au moment de l'impact qu'on va vraiment venir tout consolider. Donc ici, vous allez travailler, je mets sur le côté, des rotations de poignet. Et vous voyez, je garde mon coude bien au corps et je fais des rotations de poignet. Donc, sans bouger mon bras. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Là, c'est que le poignet, c'est pour assouplir le poignet. On peut effectivement faire aussi de ce genre de choses avec le poignet pour l'assouplir. Donc une fois que vous avez fait vers l'avant, vers l'arrière, pareil, vous faites des X, des infinis. Vous voyez, c'est que le poignet qui tourne. Il faut s'arranger pour que ce soit que le poignet qui tourne. D'accord? Ces petits exercices vont vous apprendre à assouplir votre poignet pour travailler le bâton. Quand vous travaillez vos angles au départ, ça fait des grands gestes. Et après, il faut faire comme pour à main nue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir de sa maison. Donc en fait, il faut que ça devienne, vous voyez, très court. Très court. Mon bras est jamais sorti de la maison. Vous voyez, je sors même de l'axe de la caméra. Donc ici, ça devient très court. Là, vous voyez, très court. Je respecte bien l'alignement de ma jointure avec l'arme pour symboliser un sabre. D'accord? Donc ici, là, la paume est vers le sol. Ici, là, la paume est vers le ciel. Ici, la paume est vers le sol. Ici, le ciel. Ici, vers le sol. Et là, je pointe, je pique. En bas, sommet du crâne. D'accord? Donc, vous voyez, très court. Et je n'hésite pas à bouger mes hanches. Ici, j'envoie. Là, c'est très court. Alors, effectivement, au départ, travailler, ça fait des grands mouvements comme ceci. Vous voyez, je tape dans les murs, dans les meubles. Donc, c'est pas bon, je vais me faire disputer. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je les ai peut-être fait pas dans le bon sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, je suis plus court que d'ouvrir. D'accord? Donc, quand on fait les frappes, il y a plusieurs façons avec le bâton. D'accord? On peut faire soit des frappes, soit des follow-through en anglais, donc des laissés-passer. Donc, je m'explique ici, on est là, frappe, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6 au genou, angle 7, angle 8. Ça, c'est sous forme de frappe. Ok? Mais on peut faire des laissés-passer, des follow-through. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez la différence? Alors on est ici, c'est soit bim, ici, un peu, bam, je viens frapper l'adversaire, ou je laisse passer. D'accord? Imaginez, ici, bam, frapper. Ensuite, je vais vous donner un petit exercice qui va vous permettre de travailler vos frappes sans faire d'appel. C'est vraiment très important de ne pas faire d'appel quand vous attaquez à partir de votre garde. Si vous êtes en garde ici, et que vous me faites ça pour aller attaquer, ça laisse une indication à l'adversaire. Donc on est ici, on part du point d'origine et on va à la tête de l'adversaire, vous voyez, sans faire 1, 2. On est ici, le bras, voilà, largeur de l'avant-bras pour la garde, ici. On va allonger le bras, envoyer la hanche, ici, et venir tendre. Et au dernier moment, j'ai mon poignet qui va chercher. D'accord? Vous voyez, mon poignet, il ne reste pas comme ça. Il va chercher. Donc vous êtes ici, je tends et je frappe. Vous avez vu mes hanches? J'envoie.
exactement comme pour un jab. D'accord? Quand je donne un jab, c'est pas 1, 2. D'accord? Je suis ici, je pointe du point d'origine et je frappe et j'envoie. Là, je ne sais pas si on voit bien mes pieds, mais j'envoie ici. J'envoie. Donc avec le bâton, avec le stick, c'est la même chose. On est en garde ici, c'est j'envoie ici. J'envoie. Angle 1, angle 2, angle 2. Comme on a moins de puissance qu'en allant chercher loin derrière, il est évident que si vous le faites qu'avec le bras, vous avez moins de puissance que si on envoie avec la hanche. Donc ici, pas d'indication. Ici, j'envoie, je reviens. J'envoie, je reviens. Travaillez sur tous les angles de ce côté-là. J'envoie et je reviens. Ok? On peut le faire après en croisé, mais faites-le d'abord en coup droit, hein, les coups les plus pratiques. Donc faites-le en frappe, en jab, comme un jab de boxe. Bim, fouettez. D'accord? Ça s'appelle Wittig. Bim, ici, fouettez. Ou vous le travaillez aussi en laisser passer. Je me décale un petit peu. Ici, là, j'envoie. Ici, j'envoie. J'envoie et je laisse descendre. Je viens frapper ici, si c'est une lame, frapper à la tempe en descendant. Donc ça fait un nouvel exercice. Hein. Pas d'indication. Là, bim, ici, bim. Je ne fais pas 1, 2. Au moment du 1, je peux me faire contrer. D'accord? Donc travailler sans appel. C'est comme en boxe. Hein. Je ne fais pas 1, 2. En boxe, je fais 1. Donc c'est la même chose au bâton. Maintenant, je vais vous montrer un exercice de défense un peu universel. Donc là, vous partez d'ici, vous tendez de bas en haut, vous tendez ici, vous renvoyez en arrière et vous pliez le coude et vous revenez en garde. Vous tendez, vous pliez et vous revenez en garde. Vous êtes ici, vous tendez de face, pas sur le côté, de face, vous ramenez ici. Ramenez ici, ramenez. On appelle ça la technique du petit train. Vous voyez pourquoi? Les vieux trains, hein, bien sûr, hein, pas les trains, les TGV. D'accord? On est ici, 1, on revient en garde. 1, on revient en garde. On est là, on tend le bras avec les hanches, on envoie avec les hanches, on ramène ici. Circulaire, on ramène. On peut le faire aussi en garde fermée, je vous le montre, mais pas forcément à travailler pour l'instant. On fait on envoie. On envoie. Donc ça, c'est un peu une défense universelle. Je vais vous expliquer, il faut essayer de visualiser. Vous avez un coup qui vous arrive du côté gauche. D'accord? Après, tout est une histoire de déplacement. Vous êtes ici, le bras de l'adversaire arrive pour vous donner un coup de bâton, un coup de batte de baseball, je ne sais pas quoi d'autre. Ici, vous vous décalez et vous venez frapper son bras. Frapper son bras. La même chose, il vient mais en revers. Donc vous décalez et là, pareil, même chose. Je viens frapper son bras. Donc vous voyez pourquoi c'est un blocage un peu universel. Même s'il vient me frapper au flanc, c'est la même chose. Ça vient comme ceci au flanc. Je viens frapper son bras ou sa main ou son bâton. D'accord? Il vient me frapper ici, je suis là. Je viens frapper ici. Frapper ici. Donc ça, c'est un peu une frappe un peu, je vais dire, universelle. C'est tout simple, hein? On fait le petit train. C'est tout simple. On fait le petit train. Et on n'hésite pas à aller tendre le bâton. Vous voyez le mouvement? Je ne peux pas aller plus lentement. Et je reviens tout de suite en garde. 1 et 2. 1 et 2. Donc voilà, ça fait quelques exercices de plus à travailler. Pensez à travailler vos angles en fermant un petit peu votre corps. Vous voyez, les 5 de base. Et pas faire des... Tac. Ensuite, vous pouvez coupler avec les déplacements qu'on a travaillé en Kempo. Hein. Vous êtes ici, bim, là, ici, on passe, j'envoie, je recule. Même déplacement, vous pouvez les faire avec les mêmes déplacements, le travail avec le bâton. Pensez à votre garde, d'accord? Deuxième exercice que vous avez à faire, c'est de frapper sans faire d'appel. Donc ici, direct, je pars du point A, je vais à B. Je ne passe pas par C. D'accord? Et dernier exercice, la défense universelle. On va l'appeler comme ça, ici. Ici.
Voilà encore quelques exercices à travailler au bâton court. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petites vidéos d'entraînement. Certains le font. Et donc ça me permet de vous corriger et que vous avanciez. Je vous remercie de votre attention et prenez soin de vous et à bientôt.